je prends une enveloppe. Vous voyez, ça c'est une enveloppe. Ok, je suppose que ça c'est une lettre dedans. Ok, vous voyez. Ah, ça c'est l'enveloppe, c'est une enveloppe. Vous voyez. Ok, donc l'enveloppe sert à garder et à porter la lettre. Ok, donc le corps aussi c'est une enveloppe. Donc qu'est-ce que j'ai besoin ici? L'enveloppe ou ça? C'est la lettre. Voilà, le message est ici. La vie est ici. Le message est ici. Donc je jette l'enveloppe. Ok? À la mort, le corps retourne à la poussière. Mais alors, maintenant, ta vie, ton âme, tu veux aller quelque part avec un corps céleste. Parce que pour aller dans le ciel, Paul l'a déjà dit, nous allons avoir porté un corps glorieux, un corps céleste. Voilà, un autre corps. Alors, les dispositions que tu prends, des millions que tu vas dépenser pour l'incinération, c'est bête. Ça n'a pas d'essence. Ça n'a pas d'essence. Prends cet argent-là et mets ça au profit à d'autres choses. Ok? Donc, la fin du corps, la mort du corps, c'est pas la fin de la vie. C'est le commencement d'une autre vie. Mais tout dépend de quel côté. Jésus-Christ nous invite. Jésus-Christ a bien dit, j'ai préparé l'enfer pour Satan et les démons. Mais tous ceux-là qui ne me suivront pas vont y aller. Je vous lis sur ces textes aussi, c'est très important. Regardez, parce que c'est important de vérifier les Écritures. Regarde, Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer avec le diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ t'invite et nous invite. Il est monté au ciel et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il vient de le dire, je veux que là où je suis, toi aussi tu y sois. Que nous aussi, nous y soyons. Quelle bonté, quel amour. Merci Jésus. Quelle invitation. Merci Seigneur. De la même façon que tu reçois une invitation d'anniversaire, de mariage, ou une invitation d'une cérémonie, un événement qui va se passer, Jésus-Christ nous donne aussi une invitation. Il dit, je m'en vais te préparer, je viens te chercher. Donc, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Alors, au verset 41, Matthieu 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez que Satan va être envoyé en enfer avec les anges déchus. Ok? Et ici, il est en train de nous dire déjà ce qui va se passer. C'est que si tu ne crois pas, toi aussi tu seras entraîné dans cette chute-là, dans l'enfer avec Satan et ses démons. Il l'a prévenu. Voilà pourquoi il dit, je monte au ciel, j'ai tout accompli maintenant pour le salut de ton âme, je m'avais te préparer une place et je reviendrai te chercher. Voilà, il le dit bien, je relis cela, je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ revient nous chercher des deux manières. Ok, des deux manières. La première manière, c'est quand tu arrives à la fin de ta vie. Jésus-Christ vient te chercher. C'est toi qui pars. Super. Deuxième manière, c'est un enlèvement. Quand l'enlèvement va être là, ben l'enlèvement, c'est la même chose. Nous allons aussi ascensionner. Nous montons au ciel à sa rencontre. Voilà. Donc, le Saint-Esprit va nous aider et va nous amener au ciel, à la rencontre du Christ. Là, Jésus-Christ lui-même vient nous chercher. Qui veut que Jésus-Christ vienne le chercher? Moi, je lève déjà la main.
moi je lève déjà la main. Paul dit, ma mort m'est un gain. J'ai hâte de m'en aller et d'être avec Christ. Moi aussi j'ai hâte de m'en aller et d'être avec Christ. C'est extraordinaire. Moi je ne sais pas pourquoi ce monde-là, le monde déjà est un enfer. C'est terrible. Donc moi j'ai hâte et j'ai la paix dans mon cœur pour partir. Et je suis heureux de partir. Rien que d'entendre ça, l'invitation du Christ. Hein? Donc Christ m'a donné une invitation. Regarde cette invitation. C'est ça l'invitation du Christ. Il vient de me donner l'invitation. Il dit, je m'en vais te préparer une place. Et je reçois cette invitation dans mon cœur. Et je dis, Amen Jésus-Christ, viens me chercher. Je suis prêt à aller dans ta maison. Est-ce qu'il en est de même pour toi? Si tu es prêt, dis aussi, Seigneur Jésus-Christ, viens me chercher. Je vais aussi aller dans ta maison. Viens, je voudrais être aussi avec toi. C'est pas beau ça? C'est super. Donc, ne te prive pas de cette invitation, ne te prive pas de cette hospitalité. Ça va être extraordinaire. Vous voyez, souvent quand les présidents sont reçus par les homologues, vous voyez les dîners qu'on leur offre dans des palais, hein, dans des salles extraordinaires. Alors vous imaginez les dîners que Christ va nous offrir dans les ciels. Quelle réception de grande taille, une réception pompeuse, extraordinaire. Voyez-vous? Alléluia. Et de la même façon que nous voyons souvent, vous voyez, il y a l'orchestre symphonique qui joue, qui agrémente la réception. Waouh, 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 avec Christ dans son ciel. Quelle réception extraordinaire. Oh là là, je suis en train d'imaginer cela déjà. Merci Jésus, merci. Merci, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne une dernière raison pour laquelle Christ est monté au ciel. Une quatrième raison, et puis nous continuerons encore la fois prochaine. Moi, je ne suis pas pressé. Hein? Je ne suis pas pressé. Donc, on va y aller. Je vous donne une quatrième raison pour laquelle Christ est monté au ciel. Cette quatrième raison est simple. Il est parti pour se reposer de son œuvre accomplie sur la terre. C'est tout à fait normal. Il a travaillé pendant 3 ans de façon extraordinaire, sans relâche, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté du Père. Il a marché à pied, traversé Israël, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à pied. Non, mais Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Il a été extraordinaire. Et il a usé ses chaussures, ses sandales, avec ses disciples. Les disciples étaient beaucoup fatigués, souvent ils étaient fatigués, même lui-même il était fatigué. Donc il a fait un travail extraordinaire, et puis ce qui a été pénible, surtout sa mort sur la croix, il a été bastonné à mort et tout ça, ça n'a pas été facile. Et bon, il a accompli la mission du Père, il est venu sauver et non pas pour perdre. Donc il est retourné au ciel, comme après une journée de travail, qu'est-ce qui se passe? Bien, on rentre chez nous. Pourquoi? Pour nous reposer. C'est aussi simple que ça. Jésus s'est monté au ciel pour se reposer de son travail. Il est parti prendre un temps, vivre du bon temps, prendre un peu du bon temps pour se reposer aussi. Donc il est parti se reposer. Pourquoi? Parce que regardez déjà, le repos fait partie de la vie de chaque homme, hein, de toute personne. Donc dans notre vie, on doit apprendre à nous reposer. Dans le ministère, on doit apprendre à nous reposer. L'activisme, c'est pas bon. Donc, il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour se reposer. Jésus-Christ, lui qui nous apprend cela dans les Écritures, mais il fait la même chose. Il ne va pas nous demander de faire des choses que lui-même ne fait pas. Non, il est le premier à réaliser cela, n'est-ce pas? Donc, qui a travaillé avant? Ce n'est pas Adam et Ève, c'est lui qui a travaillé. La création. Il a créé, il a façonné, il a travaillé. Et la Bible nous dit qu'il s'est reposé après ce travail. Pendant 6 jours, il a bossé. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, le repos fait partie du plan de Dieu et la façon de faire dans la vie. Voilà pourquoi nous avons des vacances.
Ok? Voilà pourquoi, après avoir travaillé, il faut prendre le temps de se reposer, de boire un verre, de manger un morceau, ou d'aller se promener, de se poser un peu quelque part, de contempler, de regarder la télé, de lire, ou autre chose. Moi, j'aime bien lire, regarder tous ces livres qui sont derrière moi. Voilà. Regardez, pour terminer, regardez dans Genèse au chapitre 2. Je voudrais vous lire les 3 premiers versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit les 7e jour et il les sanctifia parce qu'en ces jours il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oui, Dieu a travaillé de ses propres mains et il s'est reposé. Il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et c'est ce qu'on appelle le repos sabbatique. Donc Christ, après avoir travaillé pendant 3 ans, et il est remonté au ciel pour se reposer. Le sabbat, ce n'est pas une invention des enfants d'Israël. Le sabbat, c'est l'invention de Dieu lui-même. C'est lui qui a mis en place le repos. Voilà, pour que nous apprenions à travailler et à nous reposer. Voilà, donc le sabbat, c'est pas quelque chose qui doit être un rituel des hommes et ça devient sacré. Non, Jésus-Christ a bien dit. Le sabbat, c'est pour... qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? L'homme a été créé non pour les sabbats, mais les sabbats pour l'homme. C'est ce qu'il a fait cette remarque-là. Donc les sabbats, c'est pas pour peut-être, comment on va dire, empêcher, non. Mais on doit savoir se reposer. Ok, c'est sûr, mais aussi se reposer dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ est allé se reposer. Bref, Christ est allé se reposer dans le ciel. C'est pour cela que le repos est important. Il faut lire aussi Exode 20 à partir du verset 8 à 11. Là, le Seigneur va insérer le respect du sabbat, le repos dans les 10 commandements. Ok, donc c'est très important. Donc on finit pour aujourd'hui, on finit ici. Donc voilà, je résume les 4 raisons que je viens de vous donner. La première des raisons, c'est que Christ est retourné au ciel. Il retrouve son trône. Il retrouve sa place auprès du Père. Il retrouve sa gloire. D'accord? Deuxième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, c'était pour nous envoyer, pour tenir promesse, nous envoyer le Saint-Esprit. Et il l'a fait. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et toute personne qui veut être baptisée du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit ceci: moi je vous baptise d'eau, mais il vient quelqu'un, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il faisait allusion à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc si tu veux être baptisé du Saint-Esprit et de feu, cet endroit le plus absolu, c'est Jésus-Christ qui baptise. Donc, deuxième raison, c'est pour nous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Troisième raison pour laquelle Christ est monté au ciel. Troisième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est parce que pour nous préparer une place dans les ciels. Il veut exercer l'hospital. Il veut nous recevoir dans le ciel, dans son ciel. Et moi, j'ai hâte d'y aller. Donc, toi aussi, pensez-y. Voilà, prends ton ticket maintenant. Quatrième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est pour se reposer. Pour se reposer de son travail. Hein, toutes ces années de travail, des galères, et tout ça, ben, il est parti se reposer aussi. Il a droit au repos. Gloire à Jésus-Christ. Béni sois-tu là où tu es. Repose-toi aussi à ta manière, parce que tu gères ton repos. Merci et merci Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps, au moment où je suis en train de partager
Seigneur, ta présence avec mes bien-aimés, eh ben, je suis aussi dans le repos. Dans le repos, je travaille autrement, mais vraiment dans le Seigneur. Que ton nom soit béni. Et soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Christ vous aime, moi aussi je vous aime. Et voilà, nous allons fermer nos yeux. Je voudrais prier les Seigneurs. Seigneur, bénis-nous. Bénis ton peuple, bénis ce que nous allons manger. Donnez-nous la bonne santé. Et merci pour toutes les opportunités que tu nous donnes. Et merci pour tous ceux qui vont dans les écoles, et ceux qui travaillent. Tu bénis les uns et les autres. Et je te prie aussi de visiter tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades. Seigneur, c'est toi qui guéris. Passe ta main, Seigneur. Passe par là et fais du bien parce que tu es venu nous faire du bien. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Partagez, likez ces messages. Si vous aimez, donnez de la voix à ces messages en partageant avec les autres. Faites du bruit de ce côté-là. Abonnez-vous aussi pour soutenir cette œuvre-là. Et autre chose aussi, c'est que donnez vos commentaires si vous voulez. Donc, à cette émission, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais partager avec vous la suite, le 3e volume. Je vais vous en parler donc dans la prochaine vidéo. Au revoir.